Ladies and gentlemen, I hope you're doing good. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis Lord Enzo. Si c'est la toute première fois que vous venez sur ma chaîne, merci de lâcher un pouce bleu, de commenter, de vous abonner. Ça fait plaisir. Ça me permet de me référencer, d'être présent sur la sphère YouTube. Cela me permettra également de vous faire plus de contenu et de vous mettre bien. Ou bien, voilà. La semaine dernière, j'avais demandé sur mes différentes plateformes à mes abonnés, à mes contacts également, de me confier leur pire expérience amoureuse. C'est ce qui a été fait. J'ai relevé quand même certains bobos. Vous souffrez, hein, vous souffrez, hein. Vous souffrez beaucoup, hein. Alors, je vais me contenter de faire des vidéos, parce que c'est ce qui a été prévu. Je vais faire des vidéos avec. Ceci n'est pas dans le but de caresser quelqu'un dans le sens du poil. Je vais vous donner des conseils comme si c'était mes petites sœurs ou mes petits frères ou mes grandes sœurs ou mes grands frères. Je vais vous parler à cœur ouvert. Surtout ne pas le prendre personnellement. Voilà, j'ai rien contre vous. Il y a certains que je connais pas, mais je vais quand même y aller franco. Merci d'accepter, c'est comme ça. Ambiance bon enfant, d'accord? Vous êtes prévenus, ceci étant, on peut commencer. Le tout premier problème que j'ai relevé dit ceci. Il est de Pélagie. Vous comprendrez, Pélagie, c'est un nom d'emprunt. Hein. Voilà, parce qu'on ne peut pas relever quand même l'identité des gens ici. Il y en a quand même qui ont laissé leur nom. La prochaine fois que vous laissez des messages, laissez-le de manière anonyme. Ne mettez pas votre prénom. Voilà. De toute façon, même si vous le laissez, ça reste entre vous et moi. Après 13 ans de relation, c'est ça son problème, je lis. Après 13 ans de relation, ma camarade se marie à mon homme. Ce dernier revient après 2 mois pour me dire qu'il a été bassé et veut reprendre avec moi, mais en tant que maîtresse / Kisa. Chérie, laisse-moi te dire que ça là, ce n'est pas un problème d'abord que tu dois envoyer ici. Si tu as pu envoyer ce problème ici, c'est que tu es bête. Ça va pas ici. Tu fais 13 ans avec quelqu'un. La personne te quitte pour épouser ta meilleure amie. Ça va? Ça va? Mais ne nous éloignons pas du sujet. Mais ne nous éloignons pas du sujet. J'ai demandé quand même à vérifier c'était quoi le souci. J'ai contacté directement la personne parce que la personne m'a écrit sur une plateforme quand même où je peux avoir accès à elle. Et elle m'a dit ceci. J'étais en couple avec ce dernier depuis 13 ans, comme elle a dit. Et une fois, j'ai mis à mon statut, ma story WhatsApp, l'image d'une amie. La fille qui m'écrit, c'est Pélagie. L'amie, on va l'appeler Dorcas. D'accord? Je mets la photo de Dorcas à mon statut. Mon gars, Germain, me demande qui est cette fille sur mon statut. Du coup, Germain me demande c'est qui Dorcas. À l'époque, Germain ne connaissait pas Dorcas, bien évidemment. Et moi, je lui ai dit, c'est une amie proche, c'est une connaissance, c'est quelqu'un avec qui je suis vraiment très proche. Et il m'a sorti comme ça, je connais bien ceux qui sont proches de toi, je connais le monde de ta famille, je connais tout le monde, mais elle, je la connais pas. Ça se fait pas, je suis ton gars, il faut que tu me la présentes. Ok. Pélagie n'a pas trouvé ça bizarre. Donc elle a trouvé ça plutôt normal et mignon parce que le gars s'intéresse à sa famille. Germain alors récupère le numéro de Dorcas. Ce qui s'est passé appartient à l'histoire. Ce n'est que plus tard qu'elle a été invitée par Dorcas à un mariage. Et elle se rend compte que le marié n'était autre que son gars Germain. Je récapitule. Pélagie est invitée par Dorcas, son ami, qui a posté sa photo sur les réseaux sociaux. Et son gars, Germain, l'a récupéré. Et plus tard, Pélagie est invitée par Germain à son mariage. Et une fois sur les lieux, se rend compte qu'en fait, c'est pas un marié lambda, mais son gars de 13 ans qui se mariait. Du coup, elle me demande ici, elle me demande à tous que faire. Moi, déjà, je retiens ce que j'ai dit. Si elle me demande qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est que ça va pas quelque part. Ça va pas. T'es bête. Quitte cette relation, j'ai pas à te dire ça.
quitte-le. De toute façon, lui t'a déjà quitté. Il revient pour que tu sois sa maîtresse. T'es pas son service, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu quittes la relation. Tu fais ce que tu as à faire. Mais quitte cette relation. Je ne veux même pas m'attarder sur ça parce que t'es ma soeur, je te dis, quitte-le, mais pas de la manière la plus douce. Si tu restes là, c'est que t'es bête, en fait. Désolé, mais c'est comme ça. T'es bête. Donc, quitte cette relation, on n'en parle plus. J'espère que tu vas pas rester dans un truc aussi toxique. Tu vas tomber chez quelqu'un qui te mérite vraiment et qui véritablement voudrait faire quelque chose avec toi. Et je te souhaite que ça avance, quoi. Que tu vives dans une relation paisible, que tu vives heureuse dans quelque chose que tu peux appeler une relation avec quelqu'un qui te mérite vraiment, qui te respecte. Voilà, c'est tout ce que moi je te souhaite. Mais en attendant, fais tout, mais quitte cette relation. Voilà. Alors, le prochain sujet. Elle m'a donné gourmet à la Saint-Valentin. J'ai demandé au gars de m'expliquer c'était quoi l'histoire. Je vous reviens avec le verre. Je suis allé à la source. Le gars me dit ceci. Ma petite amie avec qui je suis depuis des années, je suis avec ma petite amie depuis des années et chaque année, nous avons pris l'habitude quand même en tant que couple de fêter la Saint-Valentin. Donc, l'année 2023, parce que ça se passe en 2023, n'était pas une année qui devait déroger à la règle. Donc, j'ai amené ma petite amie faire du shopping. Shopping même que tu dis tu as fait là. Faut qu'on vérifie ça. C'est un bon shopping. Au shopping. Les Diba Mogo disent, les Gaga, les Debout disent shopping que shopping. Si on fuit, tu l'as amené. Bref. En tout cas, tu as fait des efforts. Je vais pas venir te... Ok. Mais quitte là-bas. Si on fuit, tu l'as amené acheter 2-3 trucs au shopping. Mais bref, tu as fait des efforts. Ce n'est pas ça le sujet. Ne nous éloignons pas du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé à la Saint-Valentin 2023? Notre monsieur, nous allons l'appeler Paul. Paul a amené sa petite amie Natacha faire des courses. Natacha a acheté tout ce qu'elle avait acheté, hein. Une jolie petite robe, un sac, un collier, un bracelet, des chaussures. En tout cas, il était quand même bien assorti, bien habillé pour pouvoir être présentable à la soirée de la Saint-Valentin auquel lui conviait son chéri. Donc, le soir de la Saint-Valentin, vers 16h, elle l'appelle pour lui dire qu'elle se sent pas bien, qu'elle a vraiment mal au ventre. Elle a mal au ventre jusqu'à ce qu'elle ne sait même pas comment elle fait pour trouver la force de lui écrire. Inquiet, Paul se rend au chevet de Natacha. Natacha, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle a mal au ventre et tout, ça ne va pas. Donc, Paul se rend à la pharmacie, achète des médicaments, revient au chevet de Natacha, elle prend les comprimés et s'endort. Il reste chez elle jusqu'à 21h, 22h par là. Donc, il se rend à la maison, il se dit que la soirée c'est fichu, c'est février, ils auront l'occasion quand même de se rattraper, ils iront peut-être dîner le week-end, voilà. C'est une question de santé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Paul, il est consciencieux, hein. Il a un nom de Bible, donc il est très consciencieux. Du coup, il rentre chez lui, mais il ne trouve pas le sommeil. Il décide de sortir, se promener comme ça dans la ville avec ses potes. Ses potes qui n'ont pas goût, là. C'est-à-dire qu'on a toujours des potes quelque part qui n'ont pas goût. Donc, il se promène avec les gens. Voilà. Donc, il se promène avec les gars, les célibataires. Donc, il se promène avec ses potes célibataires et il passait devant un bar. Que ne furent pas leur surprise. Je parle loup français. Vous allez me respecter ici. Que ne furent pas leur surprise de voir Natacha descendre d'une voiture en galante compagnie avec un monsieur qui se dirigeait vers un bar-restaurant, habillé dans la même tenue que Paul avait acheté plus tôt. Il m'a raconté une suite que je n'encourage pas. Il a été violent avec la fille. Je ne permets pas que les gars, vous soyez violents avec les filles, peu importe la raison. Je ne cautionne aucune violence. Aucune violence. Ça, je lui ai dit directement. Je ne cautionne
pas ça. Peu importe la raison, ce n'est pas ton enfant, même si c'est un enfant, aucune violence. Donc, cette partie est vraiment, c'est un conseil que je lui ai donné d'office. J'ai pas eu besoin d'allumer la caméra pour ça. Alors, ils se sont vraiment chamaillés et il a déshabillé sa petite amie devant tout le monde. Elle est bien évidemment retournée dans la voiture du gars, se couvrir et tout, et il est parti. Mais derrière, il m'envoie ce message pour me dire que ça a été non seulement une pire expérience, mais il se sent mal. Est-ce qu'il faille retourner vers la fille pour entamer une histoire ou quoi? Bon, moi, ce que je peux te dire, c'est déjà d'aller t'excuser pour ce que tu as fait parce que c'est pas bien. C'est pas gentleman, ça fait pas bonhomme, ça fait pas garçon, tu vois. Tu as montré ta faiblesse et pour ça déjà, va t'excuser. Maintenant, au-delà de t'excuser, je pense pas qu'il faille donner suite parce que là, elle t'a trompé. Voilà, elle est sortie avec quelqu'un d'autre, elle t'a pas respecté. Laisse-la venir vers toi, laisse-la véritablement démontrer qu'elle a envie de revenir avec toi. C'est pas toi d'aller supplier quoi que ce soit. Celle qui t'a trompé, celle qui est partie. Si tu veux y retourner, retourne pour une bonne raison. Ne retourne pas juste parce que tu as envie de répondre quelque chose sans queue ni tête, parce que j'estime quand même que c'était pas une histoire saine. Voilà. Donc c'est mon conseil pour toi. Je sais pas pour vous qui me lisez, qui écoutez la vidéo, si vous avez un conseil à donner à notre ami Paul, parce qu'il nous lit, il suit nos vidéos et il se fera aussi le plaisir de tirer des conseils et comment agir. Mais moi je te dis, gars, cherche-toi. Bien. Prochain sujet. J'ai noté, hein. Je suis professionnel, je vous ai dit. Le prochain sujet. J'étais avec mon gars depuis la 4e et arrivé à l'université, il ne veut plus de moi. Que faire? Elle aussi, j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Elle m'a expliqué qu'elle était avec le gars depuis le collège. Donc, ils ont fait le cursus collège ensemble, le lycée. Et étant en terminale, elle a échoué, le gars a obtenu le bac. Le gars est arrivé à Lomé parce qu'elle est à l'intérieur du pays. Et les tout premiers mois, les échanges se passaient plutôt bien. Ils s'échangeaient, ils s'écrivaient, ils se disaient de mots doux, tout allait parfaitement bien. Jusqu'au jour où ça a commencé pas vraiment flancher. Le gars n'était pas trop avenant, il n'écrivait plus trop vraiment. Les messages venaient en dents de scie. Et elle s'est inquiétée, elle s'est posé des questions sur leur couple. Donc elle a demandé à son gars, mais chérie, 2 jours là, je te sens pas, est-ce que tu as un souci particulier? Est-ce que tu veux qu'on en parle? C'est quoi notre état de relation actuellement? Et il lui a dit, depuis quand je suis ton chéri en fait? J'ai jamais été ton chéri. Elle a mis ça sur le compte de bon, il bosse beaucoup, tu vois, elle est amoureuse. Il bosse beaucoup, là actuellement ça ne va pas, voilà. C'est là qu'elle va manger son totem, elle va lire l'heure, lecture de l'heure. Tiens, elle a mis ça sur le compte de ça va aller, tout ça. Donc plus tard, elle a retenté le coup. Qu'est-ce qui va pas, chérie? Pourquoi est-ce que, on dit que le gars lui a envoyé 5 photos de filles et lui a mis en légende, dis-moi à laquelle de ces filles tu ressembles. Et on en reparle. Pour te dire que j'étais avec toi, certes, mais je me suis rendu compte que tu n'étais plus trop mon genre. Actuellement, j'ai découvert qu'il y a meilleur que toi. Le gars revient pour les fêtes de fin d'année. Et c'est une amie de la fille qui croise le gars. Donc le gars, on va l'appeler Stéphane et la fille, on va l'appeler Ingrid. Donc, Stéphane revient pour les fêtes de fin d'année et c'est une amie d'Ingrid qui voit le gars, qui voit Stéphane et qui lui dit « Ah, Stéphane, t'es rentré et tout. Ah, ok, d'accord. Ah, bonne arrivée. » Et derrière, se rend vers Ingrid pour lui dire « Tu sais que Stéphane est rentré, tu m'as pas dit et tout ça. » Elle dit « Non, moi, je n'étais pas au courant. Mais de ce pas, j'irai voir si c'est vrai. » Donc Ingrid se rend chez Stéphane et se rend compte qu'il est revenu de Lomé avec une autre fille. Et elle nous demande à tous, que faire? Est-ce qu'il faut tenir? Est-ce qu'il faut se battre pour la relation? Mamie,
la guerrière, la femme forte, la femme battante. Bats-toi. Elle te dit quoi? Bats-toi. Tu as envie de te battre. Qui suis-je pour te dire de ne pas te battre? Faut te battre. Tu es bête, hein? Oh, est-ce que je dois me battre? Laisse ça. Faut passer à autre chose. Ça se trouve, tu es très belle. Il y a d'autres gars même dehors qui te désirent qu'au Stéphane. Quelqu'un qui ne te respecte pas, qui t'apporte aucune plus-value, qui te respecte pas, qui te considère pas. C'est vrai, lui là, tu es retourné, tu peux me demander s'il faut retourner ou pas. C'est sérieuse là. Et moi, je te dirais non. C'est ce que tu veux entendre. T'as ta réponse à faire. Passe à autre chose, chérie. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives. C'est pas facile, mais je préfère être direct avec toi. Si tu y retournes, parce que t'es bête, voilà. Mais je sais que tu vas pas le faire. T'es amoureuse, mais ça finit par passer. On aime, c'est vrai, on tient aux gens. Pour le moment, c'est compliqué, ça va être difficile, mais ça va passer. Ça va passer. Mais c'est qui? Stéphane, c'est qui? Ah non, là, mais tu vas tomber sur les Alexandre, les noms raffinés, les sœurs Alexandre. Hein? Les Alexandres vont se sentir là-bas, ils vont se sentir. Quittez là-bas. Prochain sujet. J'ai noté. J'étais en love avec mon supérieur hiérarchique depuis plus de 5 ans. À chaque fois que je lui posais la question sur sa relation, voilà, je suis une jeune fille de 26 ans. Je vais lui donner un nom d'emprunt. Je m'appelle Akwele. Je suis une jeune fille de 26 ans. Je bosse dans une structure depuis 1 an. Je suis en relation avec mon supérieur hiérarchique depuis toute cette période. À chaque fois que je lui pose des questions sur sa situation matrimoniale, sa réponse a toujours été « Je suis célibataire sans enfant ». Ce n'est que dernièrement que je me suis rendu compte que non seulement il est marié, il a 5 enfants. Vous faites comment? Il a 5 enfants, mais dans l'entreprise où je travaille, nous sommes 5 avec qui il sort. Lord, que faire? Faut être la 6e. La 6e, oui, ouais, non, la 7e. Parce qu'il y a madame aussi. Il y a 5 au boulot. Faut être 7e là. Faut porter brassard. Faut être capitaine. Oh Lord, que faire? Tu es bête, non? Genre, c'est dans ta tête que Satan joue PlayStation. C'est dans ta tête que Satan fait des réunions pour mélanger vie des gens. Pourquoi tu es sauvage comme ça? Que faire? Faut rester là-bas. Je vais te dire quoi? Faut quitter le gars là. Oh, vous aimez trop ça. Vous aimez qu'on vous dise tout. Ça là, je dois te dire aussi. Vous êtes 6. À quel moment tu construis quelque chose? Tu es jeune, tu as 26 ans. Tu veux rester dans une relation où le monsieur a 5 enfants, est marié à une femme et vous êtes 5 dans l'entreprise. C'est-à-dire, en plus de toi, vous êtes 6. Are you serious? Girl, are you serious? Tu me fais parler anglais, hein? Parce que vous êtes ici, je parle anglais. Dans une prochaine vidéo, je vais parler arabe, je vais parler espagnol. Je suis polyglotte. Pour ceux qui ne savent pas ce que polyglotte veut dire, je parle plusieurs langues. Ne me remerciez pas. Alors, dames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je vais vous demander encore une fois de vous abonner, de partager la vidéo autour de vous, de lâcher un pouce bleu, de lâcher un commentaire, de partager sincèrement. Et ça me permettra d'être référencé. Je le dirai jamais assez. Je viens de commencer. Donnez-moi de la force. Et rendez-vous dans un prochain numéro, la semaine prochaine, vendredi, même heure. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous envoie des ondes positives. Je vous aime.